Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jack Mukalenge, je suis serviteur d'études dans mon église et aujourd'hui je vais partager mon histoire. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents déjà servaient Dieu, ils étaient déjà à l'église, ils étaient vraiment au service de l'Éternel et tout. Et on allait à l'église aussi, et particulièrement à l'écodine. Et je me rappelle à cette époque-là, j'étais vraiment focus sur les codines. Je me levais tôt pour aller. Je me rendais déjà à l'écodine. Le culte, je me rappelle, commençait à 8 heures. Moi, j'étais là déjà à partir de 7h30. Et j'y allais vraiment. Et là, je pouvais avoir déjà entre 9 ou 10 ans. Et on y allait. Mais je n'avais pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. J'ai eu à le faire quelques années après, en 2015. Et après avoir reçu le Seigneur, à un moment donné, je m'étais encore perdu. Je me suis retrouvé encore dans le monde. Je commençais à écouter des sons profanes et je me moquais même surtout à l'école de ceux qui servaient ou qui priaient. Et moi, je trouvais ça un peu ennuyant d'aller servir Dieu. À cette époque, je me rappelle lorsque j'allais à l'église encore, parfois ça m'arrivait de dormir pendant le culte parce que je ne comprenais pas une prédication. Je me disais, mais comment quelqu'un peut avoir 1 heure ou 45 minutes où il parle et moi je ne comprenais rien. Et ça m'arrivait deux fois de dormir. Il est arrivé un jour alors que j'étais encore en cinquième des humanités, pendant le temps de Covid. J'avais un ami avec qui on traînait souvent, qui lui, à ce moment-là, s'était vraiment converti. Et je ne croyais pas à sa conversion. Un jour, je m'appelle, nous étions en salle de classe, il est entré et il a commencé à prêcher en classe. Moi, je disais non, c'est impossible, lui, il peut pas se mettre à prêcher comme ça. Et je me disais, c'est juste la peur du Covid, il va revenir dans le monde. Un jour, un samedi, on avait match de foot à l'école, on rentrait à la maison et j'ai les rencontres sur notre avenue. Et j'entre à la maison chez nous, je trouve ma mère assise à la véranda. Et elle me demande de m'asseoir et elle essaie de me conscientiser. Elle me rappelle, me dit, mais quand tu étais tout petit, tu aimais le Seigneur, tu allais à l'école et tout, mais tu as perdu cette flamme. Et elle m'a exhorté à revenir vers Dieu parce que c'est le seul chemin, c'est la seule solution que nous pouvons avoir. J'ai commencé à méditer sur ça avec l'aide de mon ami qui continue à m'exhorter même à l'école. C'est alors que j'avais pris la résolution de revenir à Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, mais je ne le savais pas, mon cœur ne l'appartenait pas encore. Et c'est alors que j'avais décidé vraiment de m'engager, de l'ouvrir mon cœur et qu'il soit réellement mon Seigneur. J'ai commencé à le servir à l'école en allant évangéliser, en parlant de lui dans le quartier. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que j'avais cru en Jésus-Christ et que j'avais donné ma vie. Alors, j'aimerais t'exhorter, toi aussi qui nous suis aujourd'hui par cette vidéo. Si tu n'as pas encore fait du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, sache que l'occasion t'est donnée de le faire, car il est le seul chemin qui nous conduit vers le Père. Alors, s'il y a quelque chose qui te retient, il y a un péché, il y a une situation, laisse-moi te dire que Jésus est au-delà de ce qu'il peut te sauver, il peut transformer ton histoire, il peut changer ta vie. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite de le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse et retrouvons-nous encore très bientôt.